Donnez du sens à votre argent. Aujourd'hui, nous découvrons le label Greenfin. Aux origines du label. Lancé en juin 2019 par le ministère de la Transition écologique, le label Greenfin vient remplacer le label Transition énergétique et écologique pour le climat, TEEC. Ce label thématique à impact a été lancé en 2015 à la suite de la COP21 avec pour objectif d'encourager et de promouvoir l'investissement dans des entreprises participant à la lutte contre le changement climatique. À quoi sert le label ? Les fonds labellisés permettent de diriger une partie de l'épargne des Français vers la transition énergétique et écologique. Contrairement au label ISR qui est très généraliste et s'attache à plébisciter les entreprises travaillant sur les problématiques ESG, le label Greenfin a vocation à financer presque exclusivement la transition énergétique. Il est ouvert à de nombreux fonds, cotés, alternatifs, d'infrastructures, obligataires, mais aussi les fonds de dette privée, les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, et les organismes de placement collectif en immobilier, OPCI. Acheter des fonds labellisés Greenfin, c'est donc, pour l'investisseur, s'engager activement en faveur de la transition énergétique. Quels sont les secteurs d'activité concernés par le label ? 8 secteurs d'activité sont concernés par le label. Ils ont été choisis par le ministère de la Transition écologique pour leur impact sur la transition énergétique ou la lutte contre le changement climatique. Ces secteurs sont l'énergie, le bâtiment, la gestion des déchets et contrôle de la pollution, l'industrie, le transport propre, les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture et la forêt, l'adaptation au changement climatique. Critères de labellisation. Le comité du label Greenfin est chargé de définir et de faire évoluer son cahier des charges. Il propose au pouvoir public les évolutions à y apporter. Les fonds qui souhaitent bénéficier du label passent par un processus d'audit qui peut être réalisé par 3 organismes accrédités, Novetic, AFNOR Certification et Ernst & Young France. Les exclusions. Le label prévoyait d'exclure les fonds investissant dans les secteurs du nucléaire, du charbon, du pétrole et plus généralement dans les énergies fossiles. Les exclusions dites allégées visent les sociétés réalisant plus de 30% de leur chiffre d'affaires dans une des activités suivantes. Les centres de stockage et d'enfouissement sans capture de gaz à effet de serre. L'incinération sans récupération d'énergie. Extraction, transport et production d'électricité à partir de combustibles fossiles qui optimisent leurs dépenses énergétiques. L'exploitation forestière, sauf si elle est gérée de manière durable, et l'agriculture sur tourbière. Le pilier 2, c'est la prise en compte des critères ESG dans la vie du portefeuille. Les fonds candidats à la labellisation doivent assurer une veille active des controverses en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Ils doivent également démontrer leur impact sur la construction et la vie du portefeuille, ainsi que décrire les moyens mobilisés à cet effet. Dans un souci de transparence, certaines pratiques de gestion sont encadrées. Il s'agit notamment de l'utilisation de produits dérivés, ainsi que du taux de rotation du portefeuille. Pilier 3, l'impact positif sur la transition énergétique et écologique. Pour obtenir le label, le fonds doit mesurer l'impact de ses investissements sur la transition énergétique et écologique. Il doit décrire les moyens humains, la méthode d'évaluation choisie et des indicateurs d'impact. Au moins l'un des 4 domaines suivants doit être intégré dans cette mesure de l'impact: le changement climatique, l'eau, les ressources naturelles et la biodiversité. Une fois labellisé, le fonds est audité tous les ans par l'organisme labellisateur et se voit renouveler le label par l'obtention d'un certificat ou, dans un cas défavorable, se voit retirer le label. Discussion à propos du label. Le label est limité par son approche sectorielle et thématique. Si on le compare avec le célèbre label ISR, il y a 10 fois moins de fonds labellisés Greenfin qu'ISR. En conclusion, le label Greenfin reste intéressant, car il permet aux personnes souhaitant investir spécifiquement dans le domaine de la transition énergétique ou de la lutte contre le changement climatique d'identifier facilement des fonds qui s'engagent dans cette voie. Cela dit, l'approche thématique constitue un biais sectoriel non négligeable dans le portefeuille de l'investisseur avec potentiellement de la volatilité à la clé. Il faudra donc veiller à limiter la part investie en fonds Greenfin pour limiter l'effet sectoriel. Vous avez aimé cette vidéo ? Abonnez-vous. Vous souhaitez en savoir plus sur la finance responsable ? Le livre « Donnez du sens à votre argent » aux éditions Yoshiaki vous guidera.